60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et pour en parler tout de suite, nous sommes avec Stéphane Salveta. Bonjour. Bonjour monsieur. Avec nous par téléphone, merci d'être sur BFM Business. Vous êtes secrétaire général de la Chambre de commerce franco-turque. Je rappelle que le président turc Erdogan s'est exprimé hier à un plan au boycott des produits français pour protester contre les caricatures de Charlie Hebdo. Ça part de là. La Turquie qui a ainsi rejoint le Koweït, le Qatar, pays dans lesquels des produits comme les Babybel, les vaches qui rient désormais ont été retirés des rayons des supermarchés. Une première question pour vous Stéphane Salveta, sur cet appel au boycott là, des produits français lancé par le président turc. Votre réaction, comment vous regardez ça d'abord? Bon, depuis que je travaille, ça fait à peu près 20 ou 30 ans, il y a eu plusieurs périodes un petit peu chaudes politiquement entre la France et la Turquie. Donc ce n'est pas la première. Ce que l'on voit depuis peut-être 6-7 mois, c'est que le ton monte entre le président Macron et le président Erdogan. Donc effectivement, là, on est à un moment un petit peu chaud de la relation, mais juste une précision par rapport à la journée d'hier, puisque hier, dans des antennes télévisées turques, le président Erdogan a dit qu'il appellerait au boycott des produits français que si la France boycottait les produits turcs. Et comme en France, pour l'instant, on est très très loin de boycotter les produits turcs, et puis je pense qu'il n'y a aucune législation qui peut nous autoriser au niveau européen à boycotter les produits turcs. Aujourd'hui, ce ne sont plus des phrases que de la réalité. Bon, voilà. Vous faites bien de le rappeler parce qu'il faut effectivement faire la différence entre le discours politique et puis la réalité économique. On va quand même rappeler ce que c'est que les exportations françaises là vers la Turquie en quelques chiffres. Ils ne sont pas exceptionnels. Alors bien sûr, la Turquie est un partenaire important, un partenaire commercial, mais bon, 5,9 milliards d'euros en 2019, 1,2% des ventes françaises à l'étranger, selon la Direction générale du Trésor. C'est moins 0,7% l'année dernière. Après une précédente baisse de 12% déjà en 2018, de 4,5% en 2017. La Turquie n'est que, entre guillemets, le 14e client de la France. C'est pas un petit peu... Oui, allez-y. Oui, je pense qu'il faut le regarder d'une autre manière. D'abord, c'est, excepté depuis 2 ans, on va dire c'est une balance du commerce extérieur positive. Et je pense que la France n'a que quelques pays où nous avons une balance du commerce qui est positive. Par contre, à chaque fois qu'il y a une crise économique en Turquie, où la monnaie dévisse, comme actuellement depuis 2 ans en Turquie, parce qu'il y a une crise de la consommation en Turquie, à ce moment-là, les exportations françaises baissent. Donc les chiffres que vous donnez sur la baisse des exportations françaises, en été, il faut le voir sur le temps long. Oui, il faut aussi prendre ces paramètres en compte, bien sûr. Voilà, plus exporté. Bien sûr. Ensuite, si on regarde les échanges import et export, le commerce est d'à peu près 15 milliards. C'est équivalent au commerce que la France a avec le Japon. Troisièmement, lorsqu'on regarde l'économie française qui est faite de sociétés qui se développent, qui sont globalisantes, nous avons pratiquement plus de 450 sociétés françaises en Turquie. Nous employons plus de 150 000 personnes. Donc l'économie française, lorsque vous prenez des comptes comme Veolia, Renault, etc., il y a plus, en réalité, la présence française en Turquie ou inversement est supérieure aux chiffres du commerce extérieur. Très bien. Voilà. Oui, un certain nombre de produits français, effectivement, sont fabriqués en Turquie. Vous parliez de Renault, les usines turques pour fabriquer les voitures. Bien sûr, c'est des entreprises françaises, mais enfin, c'est de l'emploi turc. Essentiellement des produits industriels. On parlait de l'aéronautique, 490 millions d'euros. La sidérurgie, 455. L'automobile, 420 millions d'euros. Voilà pour les secteurs les plus importants dans les exportations françaises en Turquie. Ce sont ces entreprises françaises, en tout cas, comme on est dans de l'industrie, elles restent, quoi qu'il arrive, plutôt à l'abri parce que on peut se dire que l'économie turque ne va pas se passer de ces entreprises et de ces industries du jour au lendemain. Absolument. Alors là, vous touchez un point qui est important, c'est que les échanges avec la Turquie sont au niveau des produits industriels et des produits de consommation. Il n'y a pas de produits agricoles, il n'y a pas de nourriture, il y a très très peu d'alcool. Donc, au niveau industriel, en général, ce ne sont pas des échanges qui peuvent être touchés par des boycotts. Et Renault qui achète des pièces Renault ou Turkish Airlines qui achète des pièces d'Airbus
ne va pas d'un seul coup arrêter d'acheter à sa propre société française. Donc les échanges industriels continueront, donc je ne pense pas qu'aujourd'hui ils sont en danger. Ouais. Ce qui peut être en danger, mais pour l'instant on en est très très loin, ouais. c'est des contrats avec des décisions de l'État turc. Cela, dans des précédentes crises, il y a pu avoir des reports d'achat, donc ça peut exister. Il peut y avoir des engins qu'on n'utilise pas, par exemple au niveau militaire. Hein. Lors d'une crise, il y a eu des hélicoptères Eurocopters qui n'avaient pas été essayés. Donc il peut y avoir, c'est plus aussi sur les produits de consommation, mais en général, par exemple, pour des parfums, il n'est pas sûr que du jour au lendemain, quelqu'un qui utilise du parfum Hermès va utiliser un autre parfum. Absolument. Donc effectivement, et puis si jamais il y a fait boycott, on va dire, au niveau de quelques consommateurs, en général l'électorat du président Erdogan, qui doit représenter 30% de la Turquie aujourd'hui, ne sont pas automatiquement les consommateurs des produits exportés depuis la France. Ouais. Bon, et puis on a aussi rappelé effectivement que l'appel au boycott peut conduire à des sanctions au niveau européen. Est-ce que la Turquie peut se le permettre? Peut-être pas, hein, d'un mot. Non, peut-être. Je ne pense pas qu'elle peut se le permettre. Et j'ajouterais juste une chose au niveau économique, lorsqu'il y a eu des boycotts. Rapidement. Moi, j'ai vu beaucoup de sociétés françaises qui ont beaucoup plus vendu qu'avant le boycott. Parce que ça met aussi en lumière certains produits français. Eh ben voilà, comme quoi parfois. Merci beaucoup Stéphane Salvetat d'avoir été avec nous en direct sur BFM Business, secrétaire général de la Chambre de commerce franco-turque.